Bonjour Nadine Vieillard, bonjour Claude Prost. Bonjour. Prost ou Pro? Pro. Pro. Pro, parce que je suis du Comme, genre, hein. comme professionnel. Comme professionnel. Très bien. Vous proposez tous les deux du portage salarial. Alors on va examiner ça concrètement, comment ça se passe. Mais peut-être commençons par présenter vos deux entreprises. Alors Nadine Vieillard, vous dirigez la société AD Partners depuis 2007. Oui, c'est ça. Vous avez été précédemment professeur de marketing à l'école de commerce. J'ai commencé comme ça. Voilà. Et vous avez dirigé une entreprise pendant 27 ans. C'est ça. Mais vous avez commencé à l'école maternelle, non? Non, juste en sortant de l'école de commerce, j'ai été professeur de marketing et puis une opportunité s'est présentée et donc voilà, j'ai monté mon entreprise. C'était l'ancienne Fly. Enfin donc, oui, c'est ça. C'est ça. une J'ai franchise, géré le magasin Fly pendant bon, 20 et quelques années. Les gens connaissent un peu. Et puis au bout de 27 ans, vous l'avez cédé aux franchiseurs. Exactement. Voilà. Et puis, donc, vous avez créé AD Partners voilà, pour parce faire que du portage salarial. C'est ça, parce que au moment où, enfin, j'étais encore à Fly et j'ai utilisé en portage salarial des personnes. Et j'ai Des ébénistes. Des ébénistes, c'est ça, des personnes qui nous montaient nos cuisines. Et donc, j'ai trouvé le système très intéressant. Donc, en sortant de Fly, après avoir suivi une petite formation, j'ai décidé de monter ma société de portage salarial. D'accord. Claude Pro, vous venez de créer votre société plus récemment, vous de portage salarial, elle s'appelle RH Solutions. Vous travailliez précédemment dans le travail temporaire. C'est cela également, donc 16 ans. Et vous avez voulu, j'ai envie de dire, poursuivre un peu votre activité dans le service aux entreprises, en passant du travail temporaire au portage salarial. Vous estimez qu'il y a des passerelles entre le travail temporaire le service aux entreprises et les ressources humaines. Et effectivement, des passerelles entre le travail temporaire et le portage salarial, notamment sur, on va dire, le fonctionnement tripartite entre le salarié, l'entreprise de travail, de portage salarial et l'entreprise utilisatrice. D'accord. C'est les passerelles qui peuvent exister. Alors, on va essayer d'être assez concret, Nadine. Oui. Le portage salarial, ça fonctionne comment? Allez, je vais me faire plaisir. Je vous avais proposé une formule, vous m'avez dit vous avez parfaitement raison, et j'adore qu'on me dise que j'ai parfaitement raison. Donc je vous avais dit, vous transformez une note d'honoraire en fiche de paye. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, Merci. c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une relation tripartite entre la personne qui va devenir la salariée de la société de portage et l'entreprise pour laquelle cette personne va effectuer la mission. Bon, je prends un exemple, je suis sans emploi. Oui. Une entreprise me demande d'animer un séminaire sur la communication. Oui. Je lui dis mon prix, allez, 2000 €. Voilà. Elle est d'accord. Oui. Je viens vous voir. Vous envoyez la note d'honoraire de 2000 € à l'entreprise. Avant, je lui fais déjà un contrat. Oui. Avant, on établit déjà un contrat. Vérifiez qu'elle est bien on vous fait d'accord. un contrat de travail. Et ensuite, vous récupérez l'argent de l'entreprise. Voilà. Et puis vous me payez. C'est ça. Voilà. Sauf que vous me payez en fiche de paye avec déduction de toutes les cotisations sociales. Absolument. Vous êtes un salarié classique. Voilà. Toutes les cotisations salariales et patronales afférentes. Sécurité sociale, chômage, retraite, tout voilà, y est. Tout y est. Je suis en règle, c'est pas du travail au noir. Non. Et puis je me suis occupé de rien. Si, je me suis occupé de mon activité professionnelle, mais j'ai pas été embêté par l'aspect comptabilité. Vous n'avez aucun administratif à faire, c'est la société de portage qui s'en occupe. D'accord. Rassurez-moi, vous ne faites pas ça pour mes beaux yeux, vous prenez votre petit pourcentage là-dessus. Oui, bien sûr. C'est un pourcentage par rapport au montant des honoraires que vous avez négocié avec l'entreprise. C'est un secret, le pourcentage? Il y a une fourchette nationale? On peut dire qu'en général, les sociétés prennent 10% du montant des honoraires hors taxes. C'est dégressif en fonction de certains seuils de facturation. Oui. Voilà. De toute façon, je ne vous ai pas fait venir pour que l'un me dise « mais moi, je suis moins cher que l'autre, etc. » On essayait... Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat, voilà. Alors, on va préciser pour que les gens comprennent bien notre vocabulaire, parce que dans l'exemple que je viens de prendre, vous êtes le porteur, et moi je suis le porté. Vous êtes le porté, tout à fait. Je ne suis pas trop lourd? Non, ça va très bien. On peut vous porter longtemps d'ailleurs. C'est gentil. Claude Pro, donc ça veut dire que le porté est salarié du porteur. C'est cela. D'accord.
Il y a un contrat de travail qui nous lie, ça se passe comment? Bon, Nadine a dit qu'elle faisait signer un contrat d'entreprise, mais moi avec vous, votre société, moi le porter. Donc il y a un contrat de travail qui est un contrat de travail classique sous forme notamment d'un contrat à durée déterminée, hein, qui va être émis par la société de portage auprès du salarié porté qui lui est en mission dans l'entreprise avec laquelle on a le contrat commercial. Oui, mais c'est un contrat un peu particulier parce que, je veux dire, vous pouvez pas me licencier. Non, mais le but n'étant... Donc ça s'appelle comment? C'est un contrat à durée déterminée. À durée déterminée. D'accord. On fait un contrat, un CDD, voilà. D'accord. Donc qui va nous lier, qui est en lien avec le contrat que vous avez passé avec l'entreprise en question. Oui, c'est ça. Absolument. Alors ça dépend aussi de la mission. On peut faire des CDD ou on peut faire aussi ce qu'on appelle des CDI intermittents selon la durée de la mission. D'accord. Ou des missions. D'accord. Vous avez dit intermittent. Est-ce que c'est la même méthode que pour les intermittents du spectacle, non? Non, mais c'est-à-dire que les missions peuvent être... Vous pouvez avoir une mission pendant 2-3 mois et puis ne plus avoir de mission le 4e mois et reprendre une mission le 5e mois. Et on peut partir sur le même contrat de travail qui a été fait au départ. Bon, alors je suis votre salarié, mais c'est quand même à moi d'aller démarcher les entreprises. C'est pas vous qui allez le faire à ma place. Tout à fait. Par contre, on est quand même là pour vous apporter un soutien et une aide si besoin est. D'accord. Mais vous ne pouvez pas aller démarcher les entreprises pour moi? Non, du tout. Du tout. C'est interdit ou vous l'interdisez? C'est par déontologie. Donc le porté est toujours responsable de sa clientèle et donc on s'interdit, la société de portage s'interdit d'aller voir les clients du porté. D'accord. Cependant, je dis bien cependant, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous sommes bien sûr notre mission également est d'aller parler du portage au plus grand nombre. D'accord, de manière à ce que ce système de fonctionnement soit également adopté par un certain nombre d'entreprises. Voilà. Donc, mais c'est vrai que nous n'avons pas à vendre quoi que ce soit auprès des entreprises. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez sensibiliser les entreprises en disant le partage salarial existe, voilà comment ça fonctionne. Nous, on est là. Hein. Oui, mais vous ne pouvez pas lui dire j'ai Antoine Leclerc, c'est un très bon, vous le prenez. Et, non, en fait, on a un rôle d'information auprès des entreprises pour leur expliquer ce qu'est le portage et pour qu'elles y voient leur propre intérêt en externalisant certaines missions, certaines compétences, etc. D'accord. Alors, il y a 300 entreprises de portage salarial en France, à peu près. Oui. Alors, je crois que c'est vous, Nadine, qui m'avez dit, mais il y a deux façons d'aborder les choses. Hein. Soit on s'occupe que de l'administratif, à ce moment-là, un téléphone et puis un mail suffisent en disant j'ai telle entreprise, toc toc, et puis tout est réglé. Et puis il y en a, je ne sais pas si vous le faites, qui disent on peut peut-être aussi apporter un conseil, y compris au porté, aux entreprises on en a parlé, y compris au porté aussi. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Rapprochez bien le micro. Pardon. C'est que moi je ne conçois pas le portage salarial, j'ai justement cette relation avec les portés qui est autre que la relation qu'on peut avoir via téléphone et informatique. Donc si on est installé sur Dijon, c'est notamment aussi pour cette proximité et pour la relation proche que l'on peut avoir avec les salariés portés en termes de conseils qu'on peut également leur apporter dans la recherche. Quel type de conseils vous leur apportez? Vous les aidez à faire leur commercial, par exemple? On peut les aider, bien sûr, dans leur démarche commerciale, à faire également leurs propositions pour les gens qui débutent dans le portage. C'est vrai que les premières démarches sont pas simples, que de faire une première proposition de commerciale, c'est pas simple non plus. Donc on est là également pour les aider à faire le montage de leur devis et de leur proposition commerciale. Concernant la démarche commerciale, donc les gens ont également, quand ils débutent, quelques appréhensions. On a entendu parler tout à l'heure, notamment par cet hebdomadaire qui fait cette démarche à deux. Donc ce qui est quelque chose qui est plutôt rassurant, mais quand on est seul, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on essaye d'apporter, enfin en tout cas me concernant, le plus d'aide possible dans ce domaine. Si j'ai bien compris, vous êtes capable de me dire que mon séminaire de communication que je voulais vendre 2000 €, je peux le vendre de beaucoup plus parce que je me sous-évalue. Oui, en fonction de vos compétences, de votre expérience, de la mission, on peut vous donner une échelle. Donc ça veut dire que vous n'avez pas seulement les capacités de facturation, de faire une fiche de paie, etc., mais il faut connaître un peu les métiers, les tarifs, etc. Le marché. Tout à fait. Et le marché. Et on est aussi là pour faire profiter nos salariés des réseaux qu'on peut avoir dans nos régions.
Alors le portage salarial, il est destiné à qui? Aux gens qui ont de l'expérience, par exemple à des adhérents de CTP 21, ou ça peut être valable pour tout le monde? Alors c'est valable pour tout le monde, sauf pour les professions réglementées. Ah, il y a des professions qui sont interdites. Oui, c'est ça, exemples. type avocat, médecin, expert comptable. D'accord. Voilà. Et puis sinon, a priori, tout le monde peut faire du portage salarial, que ce soit par exemple dans le BTP, puisqu'il y a aussi des sociétés de portage salarial spécialisées dans le BTP. Mais sinon, tout corps de métier, et pas forcément que des prestations intellectuelles. D'accord. Donc quelqu'un vient vous voir, même il est tout jeune, il n'a pas forcément d'expérience du tout, mais il vient de décrocher peut-être un marché avec une société de BTP, n'importe quoi. Vous le prenez en portage salarial. Les sociétés de portage salarial. Il y a une entreprise qui veut le faire travailler. Alors le BTP est un peu un cas à part parce qu'il faut des assurances spécifiques. Voilà, c'est un métier un peu à part. Pour les autres professions, en ce qui concerne, on regarde quand même parce qu'on est responsable de ses salariés. La société de portage est responsable du salarié. Donc dans quelle mesure? Le lien de subordination est entre le salarié et la société de portage. D'accord. Donc on regarde quand même les compétences, les diplômes et la mission. Quelqu'un qui n'a aucune expérience et qui veut se lancer tout seul, dans certaines missions, c'est pas forcément évident. Ça veut dire que vous pourriez refuser de prendre quelqu'un en portage salarial parce qu'il s'est survendu et vous sentez bien qu'il ne va pas. Ou parce qu'on estimerait qu'il n'a pas le niveau de compétence suffisant. D'accord. Absolument. Je vais demander à Fabien de nous afficher 3 sites internet pour bien comprendre le portage salarial. On va vous mettre par exemple le site de la PCE, l'Association pour la création d'entreprises, parce que ça peut être une solution de démarrage. Et puis bien entendu le site d'AD Partners et de RH Solutions. Comme ça, vous aurez, il n'y a pas de jaloux, vous aurez le site de Claude et le site de Nadine. Et puis vous allez voir, et puis vous faites jouer au plus offrant. Je vous laisse vous débrouiller. On trouve trace du portage salarial dans le Code du travail? Oui, depuis le mois de juin 2010, oui. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent. Donc avant, c'était pas réglementé? C'était plus ou moins réglementé, mais je dirais que le législateur a bien tenu son rôle, donc il a, inscrit le portage salarial dans le Code du travail. C'est vrai qu'avant il y avait quelques confusions, et notamment sur le prêt de main d'œuvre, illicite et le délit de marchandage qui est un petit peu préjudiciable pour la réputation du portage. Aujourd'hui, c'est complètement légalisé, il n'y a plus du tout de problème par rapport à cela. D'accord. Alors l'heure tourne, mais j'ai quand même 2 dernières questions à vous poser. J'ai cotisé à tout, y compris au chômage. Quand j'ai plus de contrat avec une entreprise, je peux toucher mes indemnités chômage? Alors, moi je dirais oui. 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 Ça dépend. Ah, mais vous n'êtes pas à Pôle emploi, vous êtes rigolo. Je dirais oui, puisqu'il y a eu quand même également des jugements dans ce cadre qui font que chaque fois le salarié a eu gain de cause. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de soucis par rapport à l'indemnisation Pôle emploi et par rapport aux salariés portés. D'accord. L'auto-entrepreneur concurrent pour vous? Certes, oui. 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 Plutôt pour les petites missions. Pour les petites missions, ouais. D'accord. Je dirais que oui, l'auto-entrepreneur est un concurrent, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. Le statut du portage est un statut qui répond à certaines, on va dire, contraintes. L'auto-entrepreneur correspond également à certaines activités plus particulièrement. Et de plus, on peut cumuler les 2 statuts, selon la mission, selon l'entreprise. Bah oui, parce que l'auto-entrepreneur, il est limité en chiffre d'affaires. Oui, puis certaines entreprises ne veulent pas travailler avec un auto-entrepreneur. D'accord. Donc, ils préfèrent passer par une société de portage salarial. Eh bien, dernier point, pour quelqu'un qui veut créer son entreprise, qui connaît très bien son métier, mais qui n'est pas encore très pointu sur l'aspect gestion-administration, vous êtes une solution de démarrage, le temps qu'il fasse ses armes? Pour l'aider après, pour monter son entreprise, c'est aussi un des buts.